J'ai peur que cette vie t'ennuie à mourir. Mais tu n'as qu'un mot à dire et je cherche un autre travail. Voilà. Attention, je donne. Quand c'est lui qui distribue, la chance tourne. Oui, ben c'est pas de la chance qu'il me faudrait, c'est un miracle. Oh, là, ça commence mal. Bah, au point où j'en suis. Vous bluffez, mon colonel. Bon, Allez-vous continuer à exercer votre métier maintenant que vous êtes marié? Ah, mais bien sûr, pourquoi pas. J'ai toujours travaillé. Est-ce que l'une d'entre vous avait un métier? C'était pas le genre de ma famille. Les hommes combattaient pour leur indépendance et les femmes devaient rester à la maison. Oui. J'ai rencontré Joe la première année de mes études de droit. Ça a été la fin de ma carrière à Wall Street. Vous avez de la chance. Vous pouvez travailler même à la maison. Quand on épouse un soldat, ça demande souvent un sacrifice. Eh bien, je suis heureuse de ne pas avoir eu à faire ce choix. Mon père voulait faire de moi une femme de loi et non une femme au foyer. Le mariage, selon lui, était un gaspillage que je ne pouvais que regretter. Pas un homme n'était assez bon pour moi. Mais après 16 ans, il a fini par s'habituer. Et je suis comme lui. Vous savez, j'ai vécu seule depuis l'âge de 14 ans. Combien de fois j'ai rêvé de quelqu'un qui me dirait « Fais attention à ce que tu fais » et qui essaierait de m'empêcher de gâcher ma vie. La fureur brillait dans ses yeux quand je lui parlais de Joe. Un bon à rien qui avait l'intention de s'enfuir avec sa fille chérie. D'ailleurs, il continue à clamer « Gare à toi, ne me dis jamais que ça ne valait pas le coup ». Non, sans moi. Venant de vous, ça ne m'étonne absolument pas, Joe. Bah alors, t'as plus rien à miser? Non, je me retire. Parfait, nous l'avons eu à l'usure. À la prochaine, John. Croyez-vous qu'il me laisserait jouer avec eux? Mais j'en sais rien. Eh bien, en tout cas, je ne risque rien à leur poser la question. Bah toi, vas-y. Toujours Pas moi. terrible, hein? Bon, on s'amuse bien, hein. Bon, allez, on joue sérieusement. Oh, mais moi, je suis sérieux. Je peux me joindre à vous? Pas d'entourloupe. Je suis une femme honnête. Elle sait jouer, Alex? Elle se défend. Tu ne diras rien si je lui pique son pognon? Asseyez-vous. Merci. Allons-y. Qui vous a appris à jouer au poker? Mon frère. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. Vous venez ici souvent? Voulez-vous danser? Demande-lui de quel signe elle est. Oh, allez, ça suffit, taisez-vous. Maintenant, on joue aux cartes. Le règlement. Carte couverte et on mise pour entrer. Ça sera 10 de plus. Vous prenez le jeu très au sérieux. C'est le seul moyen de gagner, non? Il y en a parfois qui perdent leur contrôle. En voilà 10 de plus. 10 de plus, colonel. Vous êtes redoutable. En voilà 10 et 10 de plus. Je mets tout le tapis puisque vous insistez. 20. Et voilà 27. Je lis en vous comme dans un livre. Vous ne savez pas très bien mentir. Pour voir. C'était vraiment très léger pour bluffer. Est-ce que vous jouez souvent à l'intimidation? Oui, très souvent. J'aime gagner, moi aussi. J'espère que vous me laisserez prendre ma revanche. Je ne crois pas, non.
Nous savons tous les deux ce qui est nécessaire pour être le plus fort, n'est-ce pas? Vous me comprenez, colonel? Je me demande seulement comment vous avez réussi si loin et si vite. Je croyais que nous passions une soirée entre amis. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Explique-toi. Je t'ai vu tout d'un coup. Folle de colère contre lui, pourquoi? Il me déplaît. Il n'a pas aimé être battu par une femme. Je plains cette pauvre Anne. C'est un vrai coureur. Mais ça, c'est le problème de Anne, pas le nôtre. Tu as vu la façon dont il m'a dévisagée? Je sais très bien ce qu'il avait en tête. Oui, bien sûr, il te trouve séduisante, c'est normal. Et après? Fais attention. C'est mon patron. Oui. Tu as raison. Je lui présenterai des excuses. Je peux te montrer un truc? Je me suis beaucoup entraînée pour ce sourire. Prêt? Voilà, c'est pour impressionner les voisins quand tu seras général. Tu ne voudrais pas jouer au strip poker? Alors là, tu n'as aucune chance. Je sais. Va dormir, chérie. Et retourne au lit, vas-y. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Vous venez ici souvent? Vous jouez très bien au poker. Oh, pas si bien que je le croyais. J'étais un peu désagréable hier soir, je vous prie de m'en excuser. Oui, je vous ai un peu provoqué. Ah oui? Je voulais en finir avec vous rapidement. Vous étiez à une table d'hommes. Pourquoi? Pour ne pas donner d'idées aux autres femmes? Dites-moi, vous vous plaisez à l'armée? J'en sais rien, c'est encore trop neuf pour moi. Et vous, vous aimez? L'armée me convient parfaitement. Sans elle, je ne serais rien. Mon Dieu, colonel, je ne m'attendais pas à une telle modestie. Oui, vraiment. Et vous vous attendiez à quoi? Oh, rien, c'est juste... Oui? Quoi? Vous pensiez que j'étais quoi? Eh bien, Non, je ne sais pas, colonel. Alors, dites-moi ce que vous pensiez. Vos hommes vous croient le meilleur. Et vous, vous pensiez que je serais quel genre d'homme? Oh. Arrogant, sans pitié. Je le suis. Oh, moi, vous êtes honnête sur vous-même. Vous êtes déçu, peut-être? Non. Non, je n'ai pas à être déçue. Vous êtes venu me retrouver ici parce que vous aviez envie de me parler. Écoutez, colonel Shiver, je suis... Qu'est-ce que vous vouliez savoir d'autre à mon sujet?
J'aimerais que tu restes. Je ne pars que 3 jours. Je sais. Mais j'ai peur que ce soit trop long. Tu as pas mal de croquis à dessiner, non? Si j'arrive à me concentrer dessus. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a pas de place pour moi dans ton pactage. Je ne suis pas général. Pas encore. Chérie, je voudrais que tu me dises ce qui te tracasse. Je ne veux pas être seule. J'ai peur de Shiver. Il a les yeux d'un horrible violeur. Quoi? Je sais que c'est idiot, Alex. Mais j'ai vraiment très peur. Il est venu me rejoindre hier quand je faisais mon jogging. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est la façon dont il me regardait. Enfin, c'est pas ça qui fait de lui un violeur. Mais tu as toujours dit qu'il obtenait tout ce qu'il voulait. Écoute, mais ça n'inclut pas les épouses des officiers. Voyons, tu es folle. Tu es sérieuse, ma parole? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne veux pas te laisser ici toute seule si tu es trop mal. Non, ça va aller, chérie. C'est idiot, excuse-moi. Allez, il faut que tu y ailles. Je m'occuperai, j'ai plein de dessins pour le journal, t'en fais pas. Tu es sûre que tout ira bien, chérie? Oui, je te promets. Ce sera parfait. Le président a nommé Haggerty. Oui, je l'ai sous les yeux. Je l'ai déjà lu au moins 2 fois. J'attendais ton appel. Oh, je suis si fière de toi, papa. Oui? Oh! Mais Jo ne pourrait pas refuser une chose pareille. Ce serait merveilleux, papa chéri. Je te vois tellement peu. Mais Quoi? c'est évident, ça changerait tout. Tu devrais le lui dire. Papa a de grandes nouvelles pour toi. Toutes mes félicitations pour votre poste, sénateur. Ah, ce serait magnifique. Je ne crois pas que je pourrais refuser, monsieur. Non, bien sûr. Je vous repasse, Anne. Merci, monsieur. Oh, tu nous rends tous les deux vraiment heureux. Tu sais, papa, j'ai hâte de te voir. Je t'aime, papa. Un poste important dans son équipe, mais c'est ce qu'il te faut, mon chéri. Papa dit que tu as tout pour réussir. Qu'en penses-tu? Je crois que je m'habituerai à travailler au Pentagone. Oh oui, je sais qu'il fera tout pour toi. Et moi qui croyais qu'il ne m'aimait pas. Mais enfin, d'où vient cette idée? Je n'en sais rien. Que dirais-tu si nous sortions ce soir pour célébrer à l'avance cette bonne nouvelle? Oh non, restons à la maison, je te ferai une surprise. Oui, bah, je te d'accord, préparerai un d'accord. bon petit dîner. Allô? Allô? Allô?
Laissez, je prends. Allô? Allô? Allô, parlez. Colonel Shiver? Oui, c'est moi. C'est Catherine. Tiens, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alex est parti pour le week-end. Je sais. J'ai peur de me retrouver seule ce soir. Oui, il y a parfois des jours où j'ai peur sans un homme à la maison. Vous voulez peut-être que je... Oui. Oui, en effet, j'aimerais beaucoup. 7h30 serait parfait. Je suis impatient de vous revoir. Joe, mais où vas-tu, mon chéri? Je reviens tout de suite. Pas ce soir, j'ai préparé un beau dîner. Il faut faire attention avec cette chose. Ce n'est que moi. Partez, je vous en prie, Franck. Oh, eh ben... Tu savais que je viendrais. Hein, c'est ça? Hein? Ouf. Je parie que tu savais, hein? Je vous en prie. Je ne veux pas de scandale, alors soyez gentil, partez. Oh, que je parte, hein? Tu
tu es vraiment belle, tu sais ça? Tu sais ça? Réponds, tu sais que t'es belle? Non, Franck. Je vous ai dit de partir. Partir. Pas tout de suite. Non, 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 non. Franck. Franck. Oh, je sais que t'en as envie. Franck. Tu sais que t'es une vraie tigresse, hein? D'accord, Catherine, d'accord. Je suis désolé. Allez, viens maintenant. Eh, viens, quoi. Catherine, viens ici. Viens ici, laisse-toi faire. Franck, non, non. Franck. Franck, non, je vous en prie. Laissez-moi, Franck. S'il vous plaît, Franck, arrêtez. Non. Franck, arrêtez, je vous en prie. Allez, maintenant, ça suffit. Allez, viens, allez. Laisse-toi faire, viens, allez. Viens, merde. Allez. Catherine. N'approchez pas. Je vous remercie d'être venu, Major. Je vous en prie, asseyez-vous. Finissons-en rapidement, s'il vous plaît. Je sais que c'est dur et que ce n'est pas la première fois qu'on vous interroge, mais je dois vous poser quelques questions pour mon rapport. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Ça venait de dehors. Où étiez-vous à ce moment-là? J'étais dans mon lit. Continuez, je vous en prie. Il a commencé à hurler. Je n'ai pas reconnu la voix au début. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti l'odeur de whisky. Pourquoi avez-vous ouvert la porte? Une fois que j'ai réalisé que c'était Franck, j'ai pensé qu'il avait peut-être des ennuis. Il s'est jeté sur moi. Je me suis débattue de toutes mes forces. C'était atroce. On a retrouvé des traces d'ongles sur son cou. Je ne me suis même pas rendu compte que j'appuyais sur la détente. Pourquoi vous aviez pris le revolver de votre mari? Mais je vous l'ai dit, avant d'aller à la porte, je l'ai pris. J'ai pris le revolver sur l'étagère de l'entrée. Ces hurlements me faisaient peur. Vous n'êtes pas obligé de m'en dire davantage. J'ai ici le rapport de police. Je n'ai plus de questions.
Je n'arrive pas à croire que Frank ait pu faire ça. Votre femme est très provocante, vous savez, Major. Alors disons que Frank Collins est un homme qui n'a pas résisté à la provocation. Je t'ai déçu, n'est-ce pas? Tu es stupide. Mais c'est ce que je ressens. Je veux que tu me parles, Alex. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, dis-moi ce que tu éprouves. Mais aide-moi. Écoute, je crois que ni l'un ni l'autre, on est vraiment en forme. Alors on parlera de tout ça plus tard, d'accord? Je veux parler. Maintenant. Très bien. Ce n'est plus la peine que tu portes ces vêtements. Tu ferais mieux de t'habiller simplement comme les autres femmes d'officiers. C'est donc ça que tu veux? Oui, c'est ça que je veux. Mais ça n'est pas de ton goût. Qu'est-ce qui ferait ton bonheur? Que je m'habille comme une grand-mère? Tu as tué un homme! Il a essayé de me violer, merde!